Europe 1, il est 8h37, Patrick Cohen. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. C'est l'histoire d'une rencontre qui devait se dérouler à Sciences Po mercredi prochain, 21 mars, sur le thème de la mise à mort médiatique dans les réseaux sociaux, avec la journaliste Elisabeth Lévy, l'avocat Pierre-Olivier Sûr, l'ancienne ministre Laurence Rossignol, la députée La République En Marche Aurore Berger et vous-même, et qui a donc été supprimée sous l'effet des pressions reçues par les organisateurs. Oui Patrick, des pressions en ligne et des pressions physiques manifestement, puisque les organisateurs de leur propre aveu redoutaient une opération coup de poing contre une rencontre où on avait prévu de parler de Balance ton port et où les censeurs eux-mêmes évidemment étaient invités. Alors tout le monde est infréquentable bien sûr, et nous les premiers, mais enfin c'est pas comme si Sciences Po avait reçu Dieudonné, Soral, Le Pen et Ramadan dans le même amphi à la même heure. Seulement, comme le sens des nuances fait un peu défaut aux imprécatrices qui ont menacé du pire si la rencontre avait lieu, et le sens du courage faisant un peu défaut aussi aux organisateurs qui n'auraient même pas dû leur répondre, la rencontre est discrètement passée à la trappe sans que personne ne s'en indigne. Alors pour l'anecdote, Patrick, 10 jours plus tôt, les mêmes intolérants avaient déjà milité pour le boycott et l'annulation d'une rencontre qui devait avoir lieu notamment avec Sandra Muller, toute première à avoir balancé son port, au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Que s'était-il passé ? On a regretté leur absence, on a déploré leur démarche, évidemment la rencontre a eu lieu, on n'était pas d'accord et c'était passionnant. Il y a toujours eu des censeurs, des abrutis pour croire qu'on n'est pas intègre quand on n'est pas intégriste et qu'on fait avancer une parole quand on purge l'espace public de sa contradiction. Le désir d'interdire est une vieille gangrène, c'est pas lui le problème. On n'est pas responsable des fous, ni des trouillards vindicatifs qui confondent l'offense et la critique afin d'échapper au débat. Tant que leur folie n'est que leur problème, tout va bien. Ce que vous dites, Raphaël, c'est que le vrai problème commence à l'instant où on se met à les obéir. Et voilà. La catastrophe, c'est quand par la grâce des lâches, les censeurs se à leur voient... obéir, pardon. À leur obéir, oui. La catastrophe, c'est quand par la grâce des lâches, les censeurs se voient nantis d'un pouvoir de vie et de mort sur des rencontres publiques, quelles qu'elles soient. Dans son discours de la servitude volontaire, Étienne de la Boétie s'étonne, c'est une citation, que tant d'hommes, tant de bourgs, tant de villes, tant de nations endurent quelquefois un tyran seul, qui n'a puissance que celle qu'il lui donne. Or, dans le cas de la rencontre à Sciences Po, c'est exactement le même étonnement. Comment une institution vénérable peut-elle se dégonfler devant les menaces de trois furies qui croient se battre quand elles hurlent ? Pour parler comme la Boétie, ces gens-là n'ont pouvoir de nuire que parce que nous choisissons de l'endurer et qu'on aime mieux les souffrir que les contredire. Et par sa fermeté, la noble fédération de Wallonie-Bruxelles adresse à 10 jours d'intervalle une leçon qui tient en peu de mots à notre petite Sciences Po. Et quelle est cette leçon et le fin mot de l'info ? Les vrais ennemis de la démocratie ne sont pas les gens qui menacent, mais les gens qui se couchent. Raphaël Antoven, À demain. À demain.